Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez très bien, ainsi que tous les membres de votre famille, vos amis, collègues et tous ceux qui vous entourent. Quelqu'un m'a écrit récemment et m'a dit, frère Tony, je suis passé par des moments difficiles. Et au cours de ces moments, je me sentais indigne de pouvoir t'écrire. Je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que tu peux te sentir indigne face à un être fait de chair et de sang comme toi? La personne me dira, c'est parce que je suis chrétien et que je suis tombé dans un péché sexuel. Ma réponse à son égard a été très simple. Je lui ai dit, la plupart des personnes que tu prends pour modèle ne l'ont pas toujours été. Elles sont devenues des références en termes d'intégrité et de sainteté, on va dire, à cause du processus de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Du reste, David, que la Bible qualifie d'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas toujours été parfait. Ce que Dieu appréciait en David, c'était son cœur repentant. Je vais lui dire, mais quelle a été ton attitude après avoir commis cet acte? La personne va me dire, je me suis repenti. Je lui dis, ben, ça suffit. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et une fois qu'on devient chrétien, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus pécher? Ce n'est pas vrai. Puisque l'apôtre Jean nous enseigne, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. L'une des erreurs que nous commettons dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est rechercher l'approbation, la justification auprès des hommes. Bien-aimé, cela est une perte de temps. Vous appartenez certainement à une église et que dans cette église, vous êtes serviteur, vous servez au protocole, à l'intercession, vous êtes chantre ou je ne sais où. Mais peu importe ce qui vous est arrivé, sachez que le Seigneur ne vous tient pas rigueur. Si votre attitude après avoir commis cet acte a été une attitude de repentance, sachez que le Seigneur ne vous impute pas ce tort. Alors dites-moi, si Jésus-Christ qui est l'auteur du souffle de notre existence, et si par-dessus tout il est celui qui nous justifie, pourquoi est-ce que je refuserais de me pardonner à moi-même? Non, si le Seigneur vous a justifié, si le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous et refusez de vivre sous le poids de la culpabilité. En réalité, chaque fois que vous êtes sous le poids de la culpabilité, cela constitue un frein à votre avancement. Cela est une barrière à l'accomplissement de votre destinée. En ce jour, je vous encourage, bien-aimés, à croire à la justification que le Seigneur a apportée au moyen de son sang. Il est écrit que si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous êtes nés et le Seigneur vous a suscité afin de dominer, afin de posséder des territoires. Mais cela n'est possible que si vous acceptez de vivre loin du poids de la culpabilité. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.